Le mot disciple revient souvent dans les évangiles et dans le livre des Actes. Chose intéressante, on ne le trouve pas dans les épîtres. D'ailleurs, il faudra revenir sur ce fait. Qu'est-ce qu'un disciple? Le mot grec vient en fait d'un verbe qui veut dire apprendre. À la base, un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. C'est littéralement un apprenti, un apprenant, comme on dit souvent. C'est pourquoi, à strictement parler, on peut être disciple à tout âge, parce qu'on peut apprendre sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur la Bible et la vie chrétienne, quel que soit son âge. Mais un aspect essentiel d'une vie de disciple, c'est évidemment le fait de suivre le Christ. Les premiers disciples suivaient littéralement Jésus. Ils vivaient avec lui, ils entendaient son enseignement et ils faisaient ce qu'ils leur demandait de faire. Et c'est là que les choses se compliquent. Parce que suivre Jésus implique des choix et un positionnement. En Marc 8, 34 et 35, Jésus dit ceci. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. » La phrase que nous traduisons par « venir après moi » se dit littéralement en grec « suivre derrière moi ». L'idée, c'est de marcher derrière Jésus, d'aller là où il va lui. Et c'est justement pour cela que suivre Jésus veut aussi dire se charger de sa croix. Dans la vie du disciple, il y a un renoncement qui concerne la totalité de notre vie. J'aime beaucoup la façon dont la Tob, la traduction œcuménique de la Bible, traduit la suite de ce passage. En effet, nous lisons dans la Tob, au verset 36 à 38, « Quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie ? Que pourrait donner l'homme qui ait valeur de sa vie ? Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Paradoxalement, c'est seulement lorsque nous sommes prêts à lâcher prise à notre vie que nous la retrouvons et que nous la gardons jusque dans le royaume éternel. Il faut savoir que dans l'Église à l'époque du Nouveau Testament, une des confessions de foi les plus essentielles était Jésus est ressuscité des morts et il est Seigneur. On le voit bien dans l'Épître aux Romains, où Paul reprend une affirmation que les chrétiens de Rome devaient déjà connaître. Nous la trouvons en Romains 10, au verset 9 et 10, où Paul dit « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est le Seigneur, et si de ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur qu'on a la foi qui mène à la justice, et c'est avec la bouche qu'on fait l'acte de reconnaissance qui mène au salut. » D'après ce que Paul dit ici, le salut implique deux choses. La première, c'est la confession que c'est Jésus qui est Seigneur. La deuxième chose, c'est la foi au Christ ressuscité.
Autrement dit, Jésus n'est pas seulement quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans, qui a enseigné, qui a marqué son époque. Il est Seigneur de toutes choses parce qu'il est ressuscité des morts et qu'il vit et agit dans notre monde aujourd'hui. Or, qui dit Seigneur, dit que ceux qui appartiennent à ce Seigneur ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. Un livre récent propose de remplacer notre mot foi par le mot allégeance ou loyauté. Et effectivement, le mot grec que nous traduisons habituellement par foi peut aussi se traduire par loyauté, fidélité ou allégeance. Le livre en question s'intitule « Le salut par l'allégeance seule ». C'est bien sûr un titre provocateur et tout n'est pas à prendre là-dedans. Mais ce que l'auteur veut montrer, c'est que la foi dans la Bible, la foi qui sauve, ce n'est pas simplement l'acceptation intellectuelle de certaines vérités. C'est une foi qui reconnaît Jésus-Christ comme notre Seigneur. C'est un acte par lequel nous lui vouons notre allégeance. Vivre par la foi, c'est vivre dans cette appartenance à Jésus-Christ. Et cela change énormément notre façon de voir les choses. Encore une fois, dire que Jésus-Christ est Seigneur, Seigneur de toutes choses et Seigneur de ma vie, qu'est-ce que cela implique pour mes ambitions personnelles, pour mes choix d'avenir, pour la façon dont je dépense mon argent ou dont j'organise mon temps, mes activités et même mes loisirs. Ce sont là des questions que nous devons nous poser en tant que chrétiens. J'ai dit tout à l'heure que le mot disciple ne se trouve pas dans les épîtres. De fait, la perspective des épîtres est différente de celle des évangiles, en ce sens où l'accent est beaucoup plus sur ce qui nous est donné en Christ. Le pardon, la justification, l'espérance du salut et du royaume éternel. Et de ce fait, on pourrait avoir l'impression que les exigences du disciple que l'on voit dans les synoptiques laissent la place à une vie de grâce, et donc que la barre est placée beaucoup moins haut que dans les évangiles. Comment comprendre cela? Eh bien, d'un côté, Paul, Pierre et les autres auteurs des épîtres parlent d'une situation qui vient après la croix et à la lumière du tombeau vide. Et donc, ils mettent beaucoup plus l'accent sur la victoire du Christ et les richesses qui en découlent. Jésus s'est donné à la croix pour nous et il nous fait vivre de sa vie. Et du fait que nous appartenons à celui qui est le vrai Fils de Dieu, que nous sommes en lui, comme le dit Paul, nous devenons fils et filles de Dieu à notre tour. Et ça, c'est extraordinaire. Pourtant, en même temps, Jésus-Christ reste Seigneur. D'ailleurs, il est intéressant de regarder les statistiques à ce niveau. Dans les épîtres, Jésus est appelé Sauveur 12 fois. Alors que des expressions comme Jésus-Christ notre Seigneur ou Jésus notre Seigneur reviennent plus de 100 fois. D'ailleurs, un terme qui revient une trentaine de fois dans les épîtres pour parler des chrétiens, c'est le mot serviteur, littéralement esclave.
Alors bien sûr, on n'aime pas forcément réfléchir en ces termes-là, dire qu'on est esclave de Jésus-Christ, mais c'est profondément biblique. Or, par définition, un esclave est quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre et qui n'a pas de contrôle sur sa propre vie. Bien sûr, les chiffres ne disent pas tout, mais cela montre que si nous sommes fils et filles de Dieu en Christ, nous ne cessons pas pour autant d'être serviteurs. Les deux choses ne se contredisent pas. En tant que serviteurs, nous restons à la disposition de celui qui est notre maître. Cela veut dire qu'au lieu de lui demander de nous donner simplement ce que nous voulons, nous devons d'abord faire de ses desseins et de sa volonté notre désir. Sa volonté pour ce qui est de l'obéissance, pour ce qui est de l'édification de l'Église, pour ce qui est du témoignage. Pour ce qui est d'une vie qui se calque sur sa parole et son évangile. En même temps, dire que nous sommes serviteurs du Christ implique aussi que Christ prend soin de nous. Dans le monde du Nouveau Testament, un maître s'occupait de loger ses esclaves, de leur donner la nourriture et l'habillement, de pourvoir aux besoins matériels. En tant que maître, il avait la responsabilité de ceux qui lui appartenaient. Or, si les maîtres humains devaient s'occuper de leurs esclaves de cette façon-là, combien plus quand il s'agit de Dieu qui non seulement est notre maître, mais qui est aussi notre Père qui nous aime. L'Écriture nous donne la promesse que ceux qui vivent en serviteurs du Christ sont au bénéfice d'un maître qui pourvoit à leurs besoins, à tous leurs besoins, pas seulement physiques, mais aussi spirituels, et qui les aime d'un amour éternel. Paul souligne dans l'Épître aux Romains, en Romains 6, 16 à 18, que nous sommes toujours serviteurs de quelqu'un ou de quelque chose. Soit de Dieu, soit de notre propre désobéissance. Dans un cas, il s'agit d'un maître qui tyrannise, dans l'autre, d'un maître qui nous donne la vie et qui nous donne l'espérance du royaume éternel. Appartenir au Christ, être enfant de Dieu, serviteur et même esclave du Christ, ce n'est donc pas seulement une exigence, c'est aussi un privilège. C'est aussi cela, vivre comme disciple de Jésus-Christ.